Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous offrir une préface d'un de mes livres qui s'intitule « Souviens-toi d'Amalek ». C'est à mes 11 ans que je fis ma première rencontre foudroyante à l'orphelinat Les Violettes. Un homme d'une quarantaine d'années m'accueille. Il deviendra mon ami, mon guide spirituel, mon maître, mon père, comme dit le Talmud. Toute ma vie aura été construite sur son enseignement. Cet homme aux valeurs humanistes m'a enseigné sa règle d'or. Qui sauve une âme, sauve l'humanité. Pendant 1 an. Et j'exploiterai toutes mes compétences, mon savoir-être, mes connaissances pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé, à savoir une fondation en l'honneur de celui à qui je dois tout, l'homme qui m'a construite, M. Samuel Dialozinski. J'ignorais que son histoire allait devenir la mienne, que j'en demeurerais à jamais le témoin. Espions par amour, leurs destins se croisent, ils parcourent le monde, Kiev, Bangkok, Le Caire. Une même passion les dévore, le droit à la liberté, à la vérité. Chapitre 1. Orpheline très jeune, l'assistante publique me confia ma seconde famille d'accueil, la famille Maillère, ce 16 janvier. Ma première famille d'adoption avait appris mes origines juives et ne souhaitait plus me garder. Ce mot « garder » m'obsède encore aujourd'hui. Cet événement allait faire basculer toute mon existence. Leur nom, Sucher Mayer et Rivke Mayer, ce couple d'origine polonaise, prendra en charge mon éducation à partir de cette date, celle de mon anniversaire. Ce sera le plus beau cadeau de ma vie. Rescapée des camps de concentration, je devenais leur nouvelle raison de vivre, leur avenir. Ils mettront tout leur amour à m'élever, mais pour une orpheline. En savoir plus sur son passé reste une quête permanente, jamais assouvie. Pendant mes années de lycée, je me mis à fouiller, désireuse d'en savoir plus sur mes origines, en enquêtant sur mon histoire, la vraie. J'avais réussi à glaner quelques brides de ci, de là, par ma tante qui m'écrivait de temps en temps, et par la mairie où je suis née. Ma famille avait connu l'Holocauste et la déportation. Ma grand-tante avait subi les pires outrages qu'un être puisse supporter. Le destin de mon peuple, depuis des siècles et des siècles, me fascinait autant par le récit que par les souffrances endurées, pour des raisons obscures qu'il me fallait connaître. Durant de longues soirées, d'échanges avec mon père adoptif, qui avait survécu miraculeusement à cette guerre, je me mis à étudier mon peuple, ses turpitudes, ses naufrages. Je me souviens de longues conversations. Rebelle, je le questionnais. Je voulais savoir pourquoi nous dérangions. Sa pudeur, à ses caractéristiques, l'empêchait de se révéler. Mais je me souviens de cette conversation, laquelle m'a marqué au fer rouge. Tels ces chiffres, 78 560, tatoués sur son bras. Tu vas comprendre maintenant pourquoi il est interdit de compter le peuple juif, ma petite fille. Écoute, ma petite Sharon. Pose-moi toutes les questions que tu veux, car quand tu seras mère, te faudra raconter à ton tour. Laisse-moi t'expliquer. Enfin, pourquoi Hitler avait-il décidé d'éliminer tous les juifs? Avait-il commis des fautes? Je n'avais que 11 ans. Et je me souviens mot à mot de ses réponses. Il débuta son récit. En sa qualité d'enseignant, il prit soin de m'expliquer, de se mettre à ma portée, afin que le message qu'il m'adressait soit bien compris, à jamais compris. Avec un ton assez professoral, il commença. C'était sans compter la folie de l'homme, et d'un homme en particulier. Un certain Adolphe, petit Autrichien bourré de complexes, il se mit à nous haïr si fort qu'il écrivit un livre, prêchant la haine de l'autre, et du juif en particulier, Mein Kampf. Ce terroriste, incarcéré au début du XXe siècle pour des faits avérés, en profita pour peaufiner sa thèse contre notre peuple. Suite à cela, le succès de son livre et sa détermination furent tels qu'il monta un complot d'une horreur épouvantable. Il s'était mis en tête, soutenu par quelques-uns, de détruire tout ce qui était ressemblant de près ou de loin à un juif. Il commença, aidé d'une équipe qui devint une armée de soldats, par diffuser son livre comme une Bible. Puis vient, grâce à la débâcle économique que connurent l'Allemagne et le monde à la fin des années 20, l'idée que le juif était responsable de tous les malheurs et la décision d'éradiquer ce peuple. Les délations commencèrent, les librairies, les médecins, tous les juifs étaient dénoncés.
et leurs biens étaient confisqués, brûlés. La Deuxième Guerre mondiale commençait avec une douleur supplémentaire, lourde de conséquences, la destruction d'un peuple tout entier au sein même de l'Allemagne et de l'Europe de l'Est. En Pologne, là où nous vivions alors, nous gardions la foi. Et les rabbins prophéties auprès des jeunes et des moins jeunes, curieux de tout, à la recherche de leur spiritualité, les lieux de culte, synagogues devenaient des centres de haute réflexion intellectuelle où chacun pouvait étudier la Taïra, l'histoire sainte, et la raconter ainsi aux plus petits. Les hommes avaient leur place, les femmes et les enfants aussi, jamais ensemble. Mais en même temps, dans la prière, Schkoyer. Cette expression résonne en moi. Ce doux accent, comme venu de nulle part, polonais, yiddish, anglais, allemand, français, scande ma vie aujourd'hui, encore, Schkoyer, qui signifie force. Les Juifs connurent l'étoile jaune, la dénonciation, la déportation, la haine, les sobriquets honteux et haineux. Leurs biens étaient confisqués, volés, vendus, disparus, puis les trains de la mort, les camps. Et ta famille faisait partie du convoi, tout comme nous. Dieu nous a épargnés, Baruch Hashem. Ce récit restera gravé en moi pour toujours, le stempel de la vie, de la mort, comme il aimait à le dire, d'où ce désir de comprendre et de me battre contre tout ce qui pouvait ressembler à un nazi de près ou de loin. Quelques années plus tard, lors d'un séjour en Israël au kibbutz Sarit, je fis la connaissance de Yantel, jeune soldat intellectuel engagé dans le Mossad. Nous sommes devenus amis très rapidement. Nous avions à peu près le même âge et nos réflexions portaient souvent sur l'histoire de nos anciens disparus et sur ce qu'étaient devenus les camps de la mort, la Shoah. Un jour, un des chefs est venu discuter avec nous. Il enrôlait les jeunes volontaires, filles ou garçons, pour participer activement aux actions menées par l'organisation. On apprenait l'histoire du monde, de l'Europe, en particulier les langues étrangères, les rudiments, afin d'acquérir un minimum de culture générale, puis après quelques sélections, ceux qui voulaient continuer apprenaient le maniement des armes dans un camp d'entraînement spécifique. Par la suite, les télétransmissions. Et puis un jour, vient ma première mission. Oh, il ne s'agissait que de récupérer des renseignements, chose que j'ai réalisée sans aucune difficulté, au contraire, je dirais même avec aisance. Après les tests d'usage, j'ai signé mon enrôlement définitif, j'ai gravi les échelons et fait plusieurs missions autour du monde. Combien de fois ai-je pris l'avion à la recherche d'indices, de documents, attestant qu'un tel avait collaboré ou était un ancien SS? Combien de fois ai-je témoigné de ma bonne foi face à des révisionnistes convaincus et convaincants, malgré toutes les preuves amassées pendant mes enquêtes? Il faut avoir les reins solides pour se battre contre le mensonge et la haine. Mais j'avais été formatée par mon père adoptif. Il m'avait enseigné la maîtrise, la force du silence, les langues. Je lui en serai gré toute mon existence. Rachel Chawat.